Bon, on va calculer le volume de révolution d'une ellipse. Ellipse qui donne en fait, qui va donner une ellipsoïde. Ellipsoïde, une ellipsoïde dans l'espace. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Comment calculer cette ellipsoïde? Tout d'abord, on sait bien qu'on a vu que l'ellipse provient de deux cercles. Supposons que ici j'ai le cercle C1 avec un rayon R1 et là un cercle C2 avec un rayon R2. Là, bien sûr, c'est l'origine, là l'axe X et là l'axe Y. Alors, on sait bien que l'équation, bien sûr, ici R2 est plus grand qu'R1, et on a tiré dans le sens de l'axe des X. Pour construire, on a pris le cercle C1 et on l'a étiré suivant l'axe X. Voilà. Donc on aura x carré sur R2 au carré. Oui, à un moment donné, j'avais oublié un carré ici, mais bon, je l'ai remarqué dans la caméra, mais de toute façon, le restant des calculs était bon, donc il n'y a pas de problème. Y carré sur R1 carré est égal à 1. Bon, là, on est sur l'axe XY. Autant dire que si je mets un trièdre trirectangle direct, le direct c'est quand on a X ici, Y et Z. Hein. C'est quand on fait tourner, je veux dire, un tire-bouchon de X vers Y, ben en fait, le Z monte. Voilà. Alors, ce qu'on vient de voir maintenant, on a vu, on avait plutôt un cercle comme ceci, un cercle qui devient par une façon de voir les choses une ellipse. Ouais, parce qu'en fait, on est dans une vue qui transforme le cercle. Voilà. Ça, c'est le cercle C1. Et notre deuxième cercle C2, qui est comme ceci. Voilà. Et oui. Alors, ça va nous donner l'ellipse qui est étirée comme ceci. Voilà. Alors, on va le faire tourner autour de l'axe des X et on va calculer son volume de révolution. Et donc, si on veut bien le voir, je vais représenter X comme ceci. Je vais changer de trièdre et je vais mettre... Non, ça c'est le même que... Voilà, c'est le même. X, si je mets X comme ceci, Y comme ça, donc j'ai tiré suivant X. Voilà, là c'est déjà mieux. On va pouvoir l'apercevoir. Voilà. Voilà l'ellipse. Voilà. Avec l'arrière qui est ici. Quand on va le faire tourner,
on aura un volume de révolution qui va nous donner un espèce de ballon, de rugby. En d'autres termes, je l'ai mal dessiné. En d'autres termes, on aurait si on veut faire un bon ballon de rugby, on aurait ceci. Voilà. Encore, bon, je l'ai pas bien fait, mais enfin, on comprend. Voilà. Voilà, donc en fait, quand il tourne autour de l'axe des X, l'ellipsoïde va donner un ballon de rugby en fait. Enfin, je l'ai peut-être pas le dessiné. Voilà. Ça, c'est quand on tourne autour de l'axe des X. Donc, l'ellipsoïde d'équation x carré sur R2 carré plus y carré sur R1 carré est égal à 1. Là, ça, c'est l'équation sur l'axe XY. Donc, dans le plan XY. C'est dans le plan XY. Et au départ, le Z, il n'y a pas d'élévation en Z. Parce qu'en fait, le Z vaut 0 ici. Voilà. Et puis, après, on fait tourner autour de l'axe des X, cette ellipse, elle va engendrer un volume de révolution euh, qui est une ellipse, qui est un ellipsoïde, pardon. Voilà. On va le faire, on va engendrer un ellipsoïde. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon ellipsoïde. Hein. Ellipsoïde provenant de la rotation de l'ellipse de x carré d'équation E égale E c'est l'ellipse. E c'est l'ellipse.
Donc on va faire tourner l'ellipse pour avoir une belle ellipsoïde. Alors justement, le but c'est de rechercher ce volume, le volume engendré par la rotation de l'ellipse, voilà, qui va donner l'ellipsoïde. Bon, alors pour ça on va entamer les calculs. Bon, pour chercher le volume autour de x, ben on sait bien que c'est pi intégrale de, bon ça c'est calcul d'intégrale pour calculer les volumes, hein, y carré dx, voilà. Ça c'est la formule pour retrouver les volumes de révolution, et comme je tourne autour de l'axe des x, ben je dois mettre y carré. Parce que si je tournais autour de l'axe des y, je dois mettre x carré, dx. Voilà. Bon, on va calculer ça. Bon, mais que vaut mon y? Bon, on sait bien que x carré r2 carré plus y carré sur r1 carré. Ouais, j'avais oublié de dire quelque chose. R1, R1 c'est le petit diamètre. Mais 2 fois R1 devient le petit axe. Devient le petit axe, ici, de l'ellipse. Voilà. Donc 2R1, c'est le diamètre. Et donc le diamètre, c'est 2R1, c'est le petit axe de l'ellipse. Mais R2, c'est ceci. Donc c'est ceci aussi. Et 2R2, ça me donne le grand axe de l'ellipse. 2R2, 2 fois R2, ça me donne le grand axe de l'ellipse. Donc, on a un petit axe et un grand axe dans une ellipse, toujours. Alors, je vais rechercher que vos y. J'ai besoin du y carré, donc je sais le trouver ici tout de suite. Y carré est égal à quoi? Je vais mettre tout au même dénominateur. R1 carré, x carré plus R2 carré, y carré est égal à R1 carré, R2 carré. Voilà, j'enlève R carré 1, X carré, je le fais passer dans le membre de droite. Et maintenant, je vais diviser par R2 carré pour avoir R1 carré ouais. Ici, je vais mettre en évidence R1 carré. Hein. Donc, je vais avoir R1 carré fois R2 carré moins X carré. Et là, maintenant, je divise par... Je sais pas si on voit, ouais. Tout ça, on a vu, je crois. Hein. Ouais. Donc, ça fait R1 carré sur R2 carré. R2 carré moins X carré. Voilà que vaut Y carré. Je vais le noter. Donc, ici, si je mets dans la formule, c'est pi R1 sur R2, le tout au carré, intégrale, bien sûr vous l'aurez compris, bon je dois tourner autour de x, si je fais tourner autour de x, donc je dois aller de 0 à et ici je vais essayer, si je fais de je vais le faire de 0 à et ici sur le grand axe on va jusque R2, de 0 à R2. Normalement, je dois aller, si je vais de 0 à R2, normalement je dois faire x2
pour avoir la deuxième partie du volume de révolution, c'est pas un problème. Je peux attaquer de 0 à R2 et faire x2 pour... J'aurai volume d'une demi-ellipsoïde et je ferai x2 pour avoir toute l'ellipsoïde. Donc, dans ce qu'ici, c'est R1, sur Y c'est R1, c'est petit diamètre, petit rayon, et sur X c'est plus grand rayon, donc c'est R2. On sait toujours que on a pris R2 plus grand qu'R1, on a étiré suivant X1. Bon, donc ici on va aller de 0 à R2 de R2 carré moins X carré. Voilà, et ça c'est Y carré, hein. Ceci c'est Y carré. Ne pas oublier le DX. Maintenant je vais entamer mes calculs et regarder si tout est bon. Alors, l'intégrale de R2 carré, si je distribue ceci, j'aurai R2 carré dx moins de 0 à R2 dx carré dx, et tout ça multiplié par pi R1 sur R2 au carré. Bon, ceci c'est R2 carré fois x, je reprends ceci, la constante, pi R1 sur R2 au carré. Là, l'intégrale de dx, ça fait x, entre les bornes, R2, 0. Moins, et ici, l'intégrale de x carré dx, c'est x cube sur 3, entre les bornes, de 0 à R2. Voilà le volume suivant x. Donc, quand on a un 0, c'est très bien, parce que comme j'avais dit, ça facilite la tâche. Hein. Je ne dois pas calculer le deuxième terme, donc je vais directement remplacer. R2 moins 0, mais ça fait R2. Donc j'aurai R2 fois R2 carré, ce qui fait R2 au cube. Là, je vais remplacer R2 par x cube. On aura R2 au cube sur 3 moins 0, ce qui fait R2 au cube sur 3. Voilà. Maintenant, je mets au même dénominateur. Je mets en tiers ici. 3 moins 1, 3r cube 2 moins 1r cube. 3r cube moins 1r cube. Ça fait 2r cube sur 3. 2r cube 2 sur 3. Alors, maintenant, je peux simplifier le R2 au carré. J'aurai R1 carré, R2 carré. Le 3, je le mets devant. 2R cube de 2R cube de 2. Je simplifie celui-ci et celui-ci. Il va me rester pi sur 3. R1 carré. 2 pi sur 3, pardon. Ouais. 2 pi sur 3. R1 carré. Fois R2. Voilà. Ça, c'est le volume de la moitié de l'ellipsoïde. Hein. Donc, je vais faire x2. J'ai 4 tiers de R1 carré R2. Voilà. J'ai fait x2. Pourquoi x2? Parce que j'ai calculé de 0. De 0 à x, j'aurai que la demi-ellipsoïde. Hein. De 0 à R2, j'ai la demi-ellipsoïde. Donc je fais x2 pour avoir le complet. Bon, alors maintenant, ayant ceci, est-ce que c'est bon?
que ceci est bon? Est-ce que V de x est égal à 4 tiers de pi R1 carré R2? Bien, il y a de fortes chances que ce soit bon. Pourquoi? Mais par analogie avec la sphère, parce qu'on a dit qu'une ellipse, c'était un cercle décentré par rapport soit à x ou soit par rapport à y, mais ici je l'ai décentré par rapport à x. J'ai pris R2 plus grand que R1. Voilà, j'ai décentré par rapport à x. Et donc, si je fais tourner cette ellipse, ça devient une ellipsoïde. Mais si je fais tourner le cercle R1 égale R2, on a une sphère. Donc, si je dis que R1 égale R2, je dois obtenir une sphère. Parce que l'ellipse ne sera plus décentrée dans ce cas-là. Elle n'est plus décentrée. Eh bien, voyons voir. 4 tiers de pi R carré fois R, c'est 4 tiers de pi R cube. Et donc, le volume qu'on a cherché ici est valable. Il est bon. Il est bon. Donc, le volume ici de l'ellipsoïde est bon. Attention qu'R2 c'est le grand rayon. Hein. R1 c'est le petit rayon. Alors, avec R2 plus grand qu'R1 ici. Hein. Alors comment j'ai vérifié? J'ai vérifié par rapport au volume de la sphère. Puisqu'on sait bien que l'ellipsoïde, ça c'est le volume de l'ellipsoïde. Hein, et ça c'est le volume de la sphère. La sphère n'est qu'un cas particulier de... Le volume de la sphère n'est qu'un cas particulier du volume de l'ellipsoïde. Parce que l'ellipsoïde, comme j'ai dit, on a tiré sur le petit cercle, suivant soit la direction en X ou en Y. Voilà. Pour l'ellipse. Voilà, pour l'ellipse, on a fait tourner on a tiré soit le petit cercle Ça, il faut aller revoir la vidéo précédente. Je reviens plus là-dessus. Sur voilà, j'avais expliqué tout ça. Mais donc, pour moi, vérifier, je fais R1 égale R2. Et si R1 égale R2 égale à R, bien, à ce moment-là, je tombe sur la sphère et effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Donc, ce que j'ai marqué là est bon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez, comme à l'accoutumée. Ah, attendez, c'est pas tout à fait terminé. Parce qu'on va peut-être un petit peu s'amuser aussi. Hein. Vous aurez compris que le cercle là, c'est l'orbite de l'œil. Je suis en train de dessiner un œil. Oh. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas trop l'écraser non plus ici. Enfin, vous aurez compris que ça ressemble à un œil. Voilà, je vous remercie beaucoup.